Ah, le printemps. Les beaux jours, les Oui, fleurs. oui, le renouveau. Mais bon, c'est aussi le retour des allergies au pollen pour beaucoup, hein. Exactement, un vrai fléau pour certains. On a pensé à vous, ceux qui souffrent, et on a décortiqué le dernier numéro de 7 jours santé et conso, celui du 10 mars 2025. Un numéro spécial allergie avec plein de solutions naturelles. Voilà. Donc on va se plonger là-dedans, voir ce qu'il propose pour mieux vivre au printemps sans trop souffrir. Parfait, on y va. Déjà, pour comprendre le problème, l'article rappelle que c'est notre système immunitaire qui réagit un peu trop fort au pollen. C'est ça, il voit comme un ennemi et se met en mode défense. Sauf que cette défense, c'est pas vraiment cool pour nous. Non, parce que ça déclenche une libération d'histamine dans le corps. Et là, bonjour les dégâts. On éternue, les yeux grattent, le nez coule ou se bouche. La totale, quoi. Tout à fait. Et l'article dit bien, ça va d'une petite gêne à une grosse rhinite allergique, voire même de l'asthme pour certains. Donc faut trouver des solutions pour calmer tout ça. Et le magazine, il propose quoi? Eh bien, figurez-vous qu'il met en avant l'alimentation. Ah bon, l'alimentation joue un rôle là-dedans. Apparemment, oui. Ce qu'on mange influence la façon dont notre corps réagit aux allergènes. Intéressant. Et du coup, quels aliments il conseille? Ceux qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques naturelles, en gros des aliments qui aident à calmer l'inflammation et à bloquer l'histamine. Donc on peut se soigner en mangeant, en quelque sorte. C'est l'idée, oui, on renforce ses défenses de l'intérieur. Et à l'inverse, il y a des aliments à éviter. Oui, ceux qui favorisent l'inflammation, évidemment, c'est logique. D'accord. Donc on mise sur une alimentation équilibrée et riche en bons nutriments pour calmer les allergies. Exactement, c'est une approche globale qui a du sens. Et sinon, il parle d'autres solutions naturelles dans le magazine. Oui, ils évoquent l'aromathérapie, par exemple. Ah oui, les huiles essentielles. Certaines auraient des effets antihistaminiques et anti-inflammatoires. Ah oui. Et on les utilise comment? De plusieurs façons, en diffusion, en inhalation ou en application cutanée. D'accord. Et ça aide comment concrètement? Ça peut dégager les voies respiratoires, apaiser les irritations et renforcer les défenses naturelles du corps. Donc en plus de l'alimentation, on peut utiliser les huiles essentielles pour se sentir mieux pendant la saison des pollens. Exactement. Et il parle aussi de tisane anti-allergie. Ah oui, les bonnes vieilles tisanes. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et pourtant, certaines plantes ont vraiment des propriétés intéressantes. Oui? C'est quoi leurs effets? Elles peuvent aider à calmer l'inflammation des muqueuses et à mieux respirer. En douceur, en plus. C'est agréable, une bonne tisane. Oui, c'est réconfortant et ça peut vraiment soulager. Et il y a autre chose. Une autre astuce naturelle. Ah oui, il mentionne le macérat de bourgeons de cassis. C'est quoi ça? C'est un produit de gémothérapie. Tu connais. Un peu? Oui. Mais explique pour ceux qui ne savent pas. En gros, on utilise les bourgeons des plantes pour leurs propriétés. Et le bourgeon de cassis, c'est un peu comme une cortisone naturelle. Ah oui, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Oui, apparemment, il aide à réguler l'inflammation et à stimuler les glandes surrénales. Intéressant. Donc il agit en profondeur sur l'organisme, ça. C'est ça. Et ça le rend efficace contre la rhinite saisonnière notamment. C'est bon à savoir, surtout si on cherche une solution douce et naturelle. Tout à fait. L'idée générale du magazine, c'est vraiment de montrer qu'on peut agir de manière proactive et naturelle contre les allergies au pollen. On n'est pas obligé de se résigner et de subir, quoi. Exactement. On combine une alimentation adaptée, des plantes comme les huiles essentielles ou les tisanes, et quelques précautions simples. Et on passe un printemps plus agréable. C'est ça le but. Bon, Ah. bien merci pour ce décryptage de 7 jours santé et conso. C'est vrai qu'il y a plein de pistes intéressantes pour mieux vivre avec les allergies. De quoi donner de l'espoir à tous ceux qui redoutent le printemps. Exactement. Et pour finir, on a une question pour vous, chers auditeurs. Quelle petite modification dans votre alimentation ou votre mode de vie vous pourriez envisager dès aujourd'hui pour mieux gérer vos allergies? Une petite réflexion pour un printemps plus serein. Voilà. On vous laisse méditer là-dessus. À bientôt pour une nouvelle plongée. À bientôt.